Lorsqu'on parle du trophée Congo, il est important de mettre cet accent Congo, différent des Congo. Donc, on parle du trophée Congo 2025 en jeu. Et de filles sur ce plateau. Avec moi, j'ai 3 invités avec qui nous allons quand même tourner autour de cette question. Vous le savez, l'événement est déjà pour demain, ici à Kinshasa. À ma gauche, Samy Sansoi. Je refuse en tout cas de m'attraquer ce nom. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, merci beaucoup. Et puis bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Bonjour à eux et bonjour à tout le monde. Alors, à ma droite, j'ai 2 merveilleuses personnes. Je pense qu'elles sont merveilleuses. En tout cas, elles sont merveilleuses. Je cite d'abord, je prends Olivier Nzao. Bonjour. Bonjour madame, c'est un honneur pour nous d'être passé sur les antennes de Congo 26. Oui, Congo 26 Télévision. Merci pour l'accueil. Et monsieur Alex Bunga, bonjour. Merci beaucoup, c'est Axel Bunga également. Merci beaucoup madame pour l'accueil chaleureux. Et nous sommes tellement contents d'être ici dans votre plateau. Bon, je prends comme ça. Je vais quand même m'adresser à monsieur Olivier Nzaou. La toute première édition du trophée Congo était en Banzangungu. Vous avez parcouru Banzangungu, qui sont tout, Kinshasa, Matadi, Kinshasa. Oui. On se rend compte que vous ne tournez qu'autour de 2 provinces, alors que nous en avons 26. Vous êtes dans le Congo central et Kinshasa. Voilà. C'est vrai, ce que vous avez dit, vous avez pleinement raison. Mais sauf que les trophées Congo se déplacent lorsque la demande s'est fait sentir. Lorsqu'on ne sent pas encore la demande, c'est-à-dire au niveau de nos différentes provinces, lorsqu'il n'y a pas la demande, c'est-à-dire on ne sait pas aller organiser l'événement dans l'une des provinces. Donc jusqu'aux preuves du contraire, comme vous dites, nous tournons à Kinshasa parce que très souvent, ce sont ces villes qui demandent, qui ont ces sentiments-là de pouvoir solliciter l'événement Trophée Congo. Et je vais vous annoncer, dans les prochains jours, madame, ça ne sera plus Kinshasa, ça ne sera plus le Congo central, peut-être ça sera le Brazzaville qui va recevoir l'acte prochain. Donc ça, ce sont des demandes qui se fait sentir actuellement. Et lorsque cette demande-là va se faire sentir au niveau de Lubumbashi, madame, nous allons s'y rendre pour préparer l'événement là-bas. Vous parlez de la demande. Je pense que ça paraît être un terme aussi technique que seul vous comprenez en tout cas. Quand vous parlez de la demande, vous parlez de critères qui répondent peut-être à vos ambitions d'après en tout cas la structure, ou ce sont les personnes qui veulent bien de ces prix qui vous sollicitent pour que vous organisez ensemble l'événement. Vous pouvez être à Lubumbashi, vous par exemple. D'accord. Vous êtes l'une des figures emblématiques de ce coin. Vous dites, à mon niveau, j'aimerais à ce que la prochaine édition du Trophée Congo soit organisée à Lubumbashi. Nous allons venir. Donc, si ces besoins-là s'est fait sentir par un individu, un politicien, qui aimerait à ce que l'un de nos événements puisse se passer dans sa contrée, en tout cas, madame, le Trophée Congo est disponible. D'accord. Monsieur Samy Sansoi, ouais. Pourquoi Trophée Congo ? Qu'est-ce qui se cacherait d'après, en tout cas, cette... Je voulais rebondir sur la question que vous avez posée à Olivier, de ce que, pourquoi seulement organiser Kinshasa et Congo central. Oui. Donc, par rapport à ce que Olivier a dit, je voulais ajouter à ce que le partenaire, les sponsors sont aussi un moyen par lequel nous pouvons faire le déplacement. S'il y a un sponsor au niveau des Lualaba, au niveau de Kinshasa, au niveau des autres provinces, nous pouvons aussi aller avec ces partenaires, avec ces sponsors-là. Parce qu'organiser des tels événements, ça démontre que nous ayons des sponsors ou sinon des partenaires en grande envergure. Et pour revenir à votre question, pourquoi seulement Trophée Congo ? Voilà. Trophée Congo, c'est une identité. C'est un symbole de grandeur, une vitrine des personnalités. C'est aussi une marque que nous avons voulu attribuer au peuple Congo. C'est-à-dire ce sont des valeurs Congo qui représentent le Trophée Congo. Et au niveau national ou sinon au niveau international. Le Trophée Congo n'a pas voulu que les valeurs qui sont auprès de ses fils
puisse être perdu. Raison pour laquelle il faut le mettre ensemble. Il faut découvrir ceux qui ont ces valeurs-là, partout où ils sont. Ils ne sont pas seulement les Congos, ou sinon les Bas-Congos, mais ce sont des valeurs qui se trouvent dans la République et hors la République. Voilà la raison pour laquelle que nous sommes Trophée Congo. Alors, je prends Alex Bunga. On parle de Trophée Congo. Dans une panoplie, en tout cas, de peuples dans lesquels se trouve le pays, n'est-ce pas là une discrimination culturelle aussi? Je pense que les cordons adjoints vient d'expliquer clair et net, sauf que je vais également ajouter quelque chose. Lorsqu'on parle de la valeur Congo, cela veut dire, premièrement, on peut rentrer déjà en écrivant Congo, on n'écrit pas avec C, on écrit avec K. Okay. Cela veut dire on parle du royaume qui initiait tout le peuple, les Congo. Alors tu peux être à Lubumbashi, tu peux être un Katangé, un Lushoa, mais on se rend compte que vous incarnez la valeur Congo. Okay. Vous incarnez l'identité en tout cas. Parce que Congo veut dire valeur. Congo veut dire la sincérité. Congo veut dire le sérieux. Congo veut dire le charisme. Alors si on se rend compte que cette personne a tout ça, on peut facilement lui donner un prix. Voilà un peu ce qui incarne le Trophée Congo. Eh bien, je pense que les images parlent d'elles-mêmes de l'autre côté de la régie. Et nous allons revenir à la 7e édition de cet événement. Mais je vous donnerai en tout cas l'occasion d'y placer sur l'écran. Mais nous poursuivons. On parle Trophée Congo, cette fois-ci, 2025. Donc, voilà. La 8e édition. Voilà. Vous êtes parti de quelque part. La toute première. La toute première jusqu'à arriver à la 8e. Aujourd'hui, à la 8e. Voilà. Pourquoi ou bien quel est en tout cas le résumé de ce parcours jusqu'aujourd'hui à l'acte 8? Merci beaucoup pour la question. Le résumé serait ainsi. Les Trophées Congo, depuis son début, la première édition a été en 2016-2017 et c'était à Mbanza-Ngongo, son première histoire, à Mbanza-Ngongo pour la première et la deuxième édition. Mais pour faire que ces trophées n'appartiennent pas seulement à ceux qui sont à Mbanza-Ngongo, nous sommes déplacés pour Kisantu. Cette fois-ci, pour la 3e édition, chez l'honorable Antoine Gonda Mangaribi, ainsi que la 4e, c'était ici à Kinshasa, à Romeo Golf, et puis la 5e à Romeo Golf, la 6e, nous sommes rentrés à Matadi, et la 7e, nous sommes rentrés aussi ici à Kinshasa, Sultani, et puis la 8e maintenant, nous serons à Pullman. Et comme mes amis venaient de le dire, nous ne savons pas ce qui sera la 9e, ça sera où. Alors, en résumé, nous sommes en train, je ne dirais pas seulement de monter, mais nous voulons assez que dans notre organisation, que cette organisation appartienne à tout le monde. Notre vision est que tout le monde puisse s'accaparer de cette histoire de valeurs Congo, dont nous sommes en train de propager partout. Donc, en résumé, ce que je peux dire, c'est ça. Nous voulons assez que cette structure appartienne à la République, appartienne au royaume Congo. Nous pouvons aller à Brazzaville, nous pouvons aller en Angola, pour que cette valeur-là, Congo, ne puisse pas se perdre. C'est ça notre plus grand objectif dans ce parcours. Alors, Olivier Nzaou, aujourd'hui, on compte 8 éditions. C'est quand même un enfant qui est né, qui a des dents, et puis demain, il y a des cheveux, qui commence à prononcer quelques mots, certains premiers mots. Très bien. Lorsque vous arriviez aujourd'hui à la 8e édition, qu'est-ce que vous vous dites? Quelles sont peut-être bien les leçons apprises de la première jusqu'à la 8e aujourd'hui? Voilà, lorsque nous arrivons déjà à la 8e édition, comme venait de le dire, ça signifie qu'il y a déjà des avancées significatives jusqu'à ce stade ici. Parce que si ça n'était pas le cas, on n'allait pas arriver jusque là où nous sommes. Les difficultés, on en a connu assez, mais on était arrivé à surmonter ces difficultés-là, ce qui nous ont permis d'organiser aujourd'hui la 8e édition et la 9e édition pour la saison prochaine. Et donc, les difficultés, point n'est besoin d'étaler toutes les difficultés rencontrées sur le mi-parcours, puisque nous sommes en train d'avancer. Pour preuve, aujourd'hui, la 8e édition est là. Nous avons des mécanismes qui nous permettent à ce que nous puissions mettre en musique toutes ces difficultés-là et voir comment pourrions-nous être à mesure de les surmonter et puis passer outre. Alors, Trophée Congo
2025. Kinshasa déploie donc son tapis rouge pour l'Afrique centrale. Quels sont les critériums